Très bien. Donc, je voudrais prendre avec vous dans la parole du Seigneur, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 8, verset 1, comment Jésus a guéri un lépreux. Et c'est extraordinaire ce que fait le Seigneur et comment il voit la misère qui est autour de nous et comment il veut intervenir dans la vie des gens qui sont sincères et qui le recherchent. Voilà au chapitre 8 de Matthieu, verset 1. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin qu'elle serve de témoignage. » Donc on imagine la scène, c'est quelque chose de très simple. Jésus était sur la montagne, il avait fait des miracles, il avait prêché, il avait fait des miracles déjà, et puis il descend, la foule est derrière lui, mais il y a un homme, un lépreux qui est venu. Les lépreux n'avaient pas le droit de s'approcher de la foule. C'était impossible pour eux, parce que tout le monde pensait qu'ils allaient contaminer les autres. Mais lui, dans son cœur, il avait reçu que Jésus était le Seigneur. D'ailleurs, il l'appelle Seigneur. C'est extraordinaire comment, souvent, quand on est bien portant, quand on a tout dans notre vie, on ne cherche pas le Seigneur. Mais l'histoire de ce lépreux est comme malheureusement l'histoire de beaucoup de personnes qui s'aperçoivent que tout d'un coup, ils ont une maladie. Aujourd'hui, on ne parle plus de la lèpre parce qu'elle est en partie éradiquée, sauf dans des pays comme l'Inde ou des pays très pauvres. Mais à cette époque, en Israël, eh bien, ça commençait par des petites taches. On avait une petite tache blanche sur notre peau. Et puis donc, il travaillait dans les champs. Et en revenant des champs, il montre ça à sa femme en disant « Mais c'est bizarre ce que j'ai là ». Alors, comme toutes les épouses, elles vont trouver un onguent, un quelque chose pour guérir de ce mal. Donc, ils ont sûrement fait avec de l'huile. Ils ont mis de l'huile dessus en disant « Tu vas voir, ça va guérir ». Et le lendemain, c'est la même chose. Et puis 3 jours après, c'est la même chose. 8 jours après, c'est la même chose. Et en Israël, c'était une maladie qui était connue et qui était déjà prescrite il y avait une façon de déclarer cette maladie en allant voir le sacrificateur qui, lui, recevait cet homme, l'accueillait chez lui et puis il lui disait « Tu vas être 15 jours en quarantaine et on va regarder ce qui se passe. » Et au bout de 15 jours, c'était encore plus grand. Donc, il dit « Tu as la lèpre. » Terrible verdict. Il avait quitté sa famille pour aller voir le souverain sacrificateur et il n'avait plus le droit de rentrer chez lui. Il n'avait plus le droit de voir ses enfants. Il devait être séparé de tous et vivre soit dans le désert, soit dans la vallée des lépreux. Quand on va à Jérusalem, on voit Jérusalem tout en haut de la montagne et puis sur le côté droit, il y a une vallée, on appelle la vallée des lépreux. C'est là qu'il vivait. Pour ceux qui sont du coin, à Poissy, il y avait une léproserie, la ville de Poissy. On voit toujours un endroit qui était l'ancienne léproserie où les lépreux étaient là avec une petite cloche pour signaler qu'ils étaient là. Ils ne pouvaient plus avoir de contact avec personne. Et ils avaient rompu leur contact avec leurs enfants, leur épouse, qui seulement venaient de temps en temps leur apporter une assiette à manger. Enfin, ils étaient dans une condition désespérée. Mais cet homme, il a cherché Dieu, et ce que les Juifs, les pharisiens, les sadducéens, les gens qui étudiaient la parole de Dieu n'avaient pas compris, lui, il a eu une révélation que Jésus était Seigneur. Et quand on a la révélation que Jésus est Seigneur, on n'est plus les mêmes. On sait qu'il y a un plan de Dieu pour nous, quelles que soient les situations. Ça peut être un plan de guérison ou, comme l'a dit le frère Benjamin, un plan pour rester avec cette maladie, mais avec la grâce du Seigneur. Et lui, il est venu et il avait dans son cœur cette reconnaissance pour le Seigneur parce qu'il savait que c'était le Messie. Il avait sûrement entendu parler de lui et il avait dans son cœur cette conviction que lui, le Seigneur, il pouvait faire quelque chose. Et là, il n'a pas observé toutes les lois, tous les principes que nous donne le monde religieux. Il a voulu s'approcher de Jésus et toucher Jésus.
Enfin, c'est même pas lui qui l'a touché, c'est Jésus qui le toucha. Hein. Et il est arrivé vers Jésus. Et puis il lui a dit, Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, il est venu en disant à Jésus, mais que ta volonté soit faite. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais il n'a pas dit à Jésus, il faut que tu me guérisses. Il avait dans son cœur, il était prêt à entendre ce que Jésus allait lui dire pour s'aligner avec son plan. Nous, des fois, mes frères et sœurs, on veut commander à Jésus pour qu'il nous guérisse, pour qu'il fasse tout de suite les choses qu'on lui demande. On inverse les rôles. Au lieu que ce soit lui Dieu, c'est nous qui nous faisons Dieu et qui imposons des choses au Seigneur. Mais le Seigneur n'est pas lié avec tout ça, il est libre. Le Seigneur résiste à l'orgueil de l'homme et au contraire, il attend plutôt un cœur humble, un cœur brisé comme cet homme qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Mais cet homme avait une détermination dans son cœur. Il dit, si je m'approche de Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le Messie, eh bien, le Seigneur conduira, eh bien, je serai guéri ou j'aurai sa grâce qui va se manifester. Donc lui, son objectif, c'est d'aller voir. Pourtant, il y a une grande foule qui est là, il n'a pas le droit normalement, mais il n'écoute pas toutes les conditions négatives qu'il y a autour de lui. Lui, il a une seule chose, c'est de s'approcher de Jésus. Ça rappelle cette femme qui avait une perte de sang et qui était considérée aussi comme impure, qui avait en permanence une perte de sang et qui avait dans une grande foule allait été voir Jésus et qui avait touché le bord de son vêtement. Et c'est ça que le Seigneur nous appelle à avoir dans notre cœur, cette détermination pour nous approcher de lui. Parce qu'autrement on reste, on est béni, merci Seigneur, tu me bénis, mais ça ne change pas ma vie ça. Ce qui change ma vie, c'est le contact avec le Seigneur. C'est de m'approcher de lui, mettre mon espérance, ma foi en lui. Et c'est lui qui change notre vie. Vous savez, des fois on trouve que Dieu est loin. On trouve qu'on ne s'approche pas. Mais c'est parce qu'on ne s'approche pas de lui. Parce qu'on n'est pas déterminé. Vous vous rappelez l'histoire que j'avais lue sur Naaman, comment cette petite fille, alors que Naaman aussi avait la lèpre, c'était non pas un juif, mais c'était un ennemi d'Israël, c'était un soldat, qui est un général, et puis il entend dire qu'une petite fille qui travaille chez lui, qui est comme une servante, a dit « Si mon maître connaissait le Dieu vivant qui est en Israël, le prophète le guérirait. » Cet homme s'est abaissé, il était général, il s'est abaissé au niveau de cette petite fille. Cette parole-là, il était la répéter au roi. Le roi lui a dit, vas-y, va en Israël. Puis le Seigneur l'a conduit. Vous voyez, des fois, il y a des bouleversements. Pas des fois, souvent, il y a des bouleversements qui arrivent dans nos vies. On croit que c'est catastrophique, mais c'est l'occasion au Seigneur de nous révéler, qu'il se révèle à nous. Et on voit des gens dans le monde être pris parce qu'ils ont une mauvaise nouvelle et tout. Mais c'est l'occasion pour eux de s'approcher du Seigneur. J'ai dans ma famille aussi plusieurs personnes qui ont des cancers. Mais je leur dis, mais c'est l'occasion. C'est l'occasion de vous approcher du Seigneur. C'est l'occasion de le rencontrer, de faire une expérience avec lui. Mais pendant un temps, les gens rejettent Dieu comme si c'était la faute de Dieu. Mais ce n'est pas de sa faute. Dieu a créé l'homme libre. L'homme fait ce qu'il veut. Et nous tous, nous sommes sujets en proie à la maladie, à la vieillesse, à tous les affres de ce monde, parce que c'est les conséquences de notre péché et du péché de l'humanité. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Et c'est pourquoi il doit y avoir en nous la détermination. Envie de nous approcher de Jésus, de lui dire « Seigneur, on a besoin de toi. Seigneur, change ma vie. » Je vois dans ma vie, je n'ai jamais été aussi bien que quand j'étais mal dans des situations où j'avais l'impression que tout s'écroulait, que j'étais fini, qu'il y avait tel ou tel problème qui se passait et j'avais plus qu'une chose à faire, c'est de crier au Seigneur. Et toutes les fois qu'on crie à lui, il répond et il nous rassure. Il dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, je vais intervenir, je vais manifester ma grâce avec toi. Je me rappelle un jour, j'étais à l'hôpital, je devais être opéré d'un problème que j'avais dans mon corps et j'avais jamais vécu ça, mais quand je suis arrivé dans cet hôpital pour être opéré le lendemain matin, je me retrouve sur un lit à roulettes avec un grand service et comme une gare d'aiguillage, c'est-à-dire 20, 30, 40 personnes en même temps dans la même salle, avec des numéros, avec des fiches, et puis ils venaient nous chercher les uns après les autres. Et quand je suis rentré dans cette salle, j'ai entendu les gens qui pleuraient. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion d'annoncer l'évangile. Allez, vas-y, fonce. Parle-leur de l'amour du Seigneur. Prie pour eux. Et j'ai prié pour eux, j'ai parlé du Seigneur avec eux. Et je sais que beaucoup
ont été touchés. Parce que c'est une graine de foi que j'ai posée dans leur cœur quand le Seigneur m'a dit, mais qui sommes-nous, nous ? Nous avons besoin de connaître le Seigneur, nous avons besoin de nous attendre à lui. Et ce jour-là, j'ai pu témoigner du Seigneur, de sa grâce, comment Dieu agissait dans nos vies et comment Dieu pouvait les guérir. Personne n'est venu me dire merci après, mais peu importe, c'est le Seigneur qui fait l'œuvre, c'est lui. Mais mes frères et sœurs, tout ce qui peut nous sembler comme un sujet de catastrophe peut être tourné par le Seigneur comme un sujet de sa grâce et révéler sa grâce dans notre vie. C'est pourquoi je ne dois pas craindre, je dois m'attendre au Seigneur et chercher son plan, sa volonté. Et vous savez, je dois marcher dans tout ce qui est pur, dans tout ce qui est vrai, dans tout ce qui glorifie le Seigneur. On a trop marché dans les traditions, dans les choses qu'il fallait faire pour plaire à un tel ou une telle. Non, ce qu'il faut faire, c'est plaire au Seigneur. C'est mettre le Seigneur le premier dans notre vie et courir après lui, chercher auprès de lui sa parole, sa réponse. Parce que quand on sait que c'est la volonté de Dieu, ça vous fortifie dans votre être intérieur. Vous vous tenez sur la révélation du Seigneur, sur ce que le Seigneur dit. Et ce que le Seigneur dit, ça s'accomplit à toutes les occasions, à toutes les fois. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, nous dit la parole de Dieu. Donc cet homme lépreux, il vient voir Jésus. Il se prosterne devant lui et lui dit « Seigneur ». Quelle grâce ! Quand les hommes se prosternent devant le Seigneur, quand les hommes baissent leurs genoux, s'humilient devant le Seigneur, mais c'est qu'il y a un travail de Dieu qui a été fait dans les cœurs. Parce que l'homme est tellement orgueilleux, il veut prouver les choses, alors il fait des choses, mais ça n'a aucune valeur devant Dieu. On est sauvé uniquement par la grâce de Dieu. Et quand Jésus voyait cet homme et puis qu'il voit que tous les pharisiens, les sadducéens, ceux qui normalement les attendaient, les hommes religieux, n'ont pas voulu de Jésus. Mais lui, cet homme-là, il a tout de suite voulu Jésus. Il s'est humilié. Il a dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. C'est-à-dire, je ne veux pas mettre limite à ton action, mais je crois dans mon cœur que tu es tout puissant pour aussi me guérir. Et si tu ne me guéris pas, mais pas grave, Seigneur, tu as un autre plan pour moi. Mes frères et sœurs, c'est comme ça qu'on doit vivre notre vie chrétienne. Confier notre situation au Seigneur, quelle qu'elle soit, surtout quand c'est difficile, quand on ne peut pas, on n'a pas de solution. Lui, il a toujours une solution. Ça s'appelle la grâce de Dieu qui vient à notre secours. Et la Bible nous dit que la grâce de Dieu se renouvelle en nous chaque matin. Très important. C'est pas une fois de temps en temps, c'est chaque matin. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu veut se manifester dans notre vie. Et nous sommes appelés à vivre par sa grâce, en lui faisant confiance en toutes choses, en s'attendant à lui. Ça n'a rien à voir avec une religion morte où on vient avec des dates précises pour faire certaines fêtes et puis notre cœur est éloigné. Non, la grâce de Dieu est là. Elle est tout près de nous à partir du moment où on est sincère et vrai avec le Seigneur. Alléluia. Jésus étendit la main. Ah, c'est merveilleux. Moi, souvent, quand je prie, j'aime bien mettre ma main sur les gens pour leur montrer que je suis concerné par leur situation, qu'on est ensemble, mes frères et sœurs. On est ensemble dans cette situation et ensemble, on demande au Seigneur sa grâce. Jésus aurait pu dire « Ah ben non, il est peut-être contagieux. » Non, Jésus ne regarde pas ça, il n'a pas peur de la maladie. Jésus manifeste son amour à cet homme. Et je suis sûr que pour cet homme, ça devait être extraordinaire, parce que ça devait faire peut-être des années que quelqu'un ne s'était pas approché de lui. Et ça l'a rappelé au temps où il était à la maison avec sa femme et ses enfants, qui le prenaient dans ses bras, et depuis il avait été rejeté. Mais on n'est jamais rejeté par le Seigneur. Le Seigneur est toujours prêt à nous accueillir, à nous prendre dans ses bras, à mettre sa main sur nous et nous dire « T'inquiète pas, je le veux. » Et qu'est-ce qu'il lui a dit ? Jésus lui dit « je le veux, sois pur. » Extraordinaire. Le cœur du Seigneur, l'amour du Seigneur, qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Ah, mes frères et sœurs, ne résistons pas à cet amour du Seigneur. Mais dès que quelque chose ne va pas, on vient à lui. On lui demande pardon, on s'humilie. On le reconnaît qu'il est le Seigneur. Et dans sa grâce, il vient, il nous touche. Il étend sa main. Et voilà qu'il nous guérit. Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ah, ça n'a pas demandé en un instant. Le Seigneur l'a purifié de sa lèpre, l'a libéré. Et vous savez, la lèpre dans la Bible, c'est l'image du péché.
On est tous pécheurs. On est tous loin de Dieu. Et le péché, ça commence par une petite chose. Les enfants, tout petits, commencent déjà à se battre entre eux. Enfin, je sais pas, moi, j'étais comme ça aussi. Quelque chose qui est en nous, qui nous pousse à faire le mal, à gagner sur l'autre, à faire mal à l'autre. Et puis petit à petit, ça se développe aussi. Et plus on grandit, et plus on est dans des choses mauvaises. Et on n'arrive pas à se libérer. C'est comme une lèpre qui s'étend de plus en plus. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'un enfant, il a un cœur pur. Un enfant qui est mis en contact avec le Seigneur le plus tôt possible, il va pouvoir grandir plus facilement avec le Seigneur. Souvent, quand on a 20, 30 ans, on a tellement un passé derrière nous, de mauvaises choses, qu'il est vraiment des fois difficile d'en sortir. Mais si Jésus nous touche, là, il nous libère et change notre vie. Et c'est ce qu'on souhaite pour chacun d'entre nous, être touché par le Seigneur. Moi, j'étais au bénéfice de cela quand j'avais 21 ans. C'est vraiment la grâce de Dieu qui m'a touché. J'étais dans toute forme de péché. J'étais esclave de ces péchés. Je disais, demain, j'arrête de boire, mais le lendemain, j'étais aussi saoul que la veille. On ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Il n'y a que le Seigneur qui peut nous en sortir. Et d'être touché par le Seigneur, et là, il nous rend purs, il nous libère, et on ne fait plus les choses parce qu'il ne faut pas. Non, on ne fait plus les choses parce qu'on n'a plus envie de ces choses-là. Parce qu'on sait que ces choses-là nous ont emmenés à un découragement, à un apitoiement sur notre sort, où on est vraiment honte de nous-mêmes. Mais quand Jésus nous purifie, on sait que c'est lui qui l'a fait. Et on est libre à l'égard de ces choses. Et là, on découvre la vie. Je me rappelle que j'ai fait mes études dans l'agriculture, dans l'élevage, dans l'onologie, la viticulture. Mais ça ne m'intéressait pas. Je voyais ça comme technique. J'apprenais d'une façon technique. Mais le jour où j'ai reçu le Seigneur, ma vie a changé. Même mes études ont changé. La façon dont je vois la culture, je vois la viticulture, je vois les plantes, comment est-ce que Dieu a fait tout cela pour notre bien. Je ne voyais pas tout ça. Je voyais comme si c'était quelque chose qui m'était dû. Vous voyez ce que je veux dire? Mécaniquement, sans cœur. Mais le jour où j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'avais rien fait pendant l'année où je devais passer mon diplôme, mais 15 jours avant, je me suis mis à travailler et le Seigneur m'a aidé. J'ai vu sa grâce et j'ai pu avoir mon diplôme et c'est tellement reconnaissant au Seigneur. Même si ça m'a rien servi, mais ça m'a montré que le Seigneur est capable de me changer. Et s'il est capable de me changer, il est capable de vous changer aussi à partir du moment où on laisse le Seigneur être le premier dans notre vie. Parce que le drame, c'est qu'on peut aussi connaître le Seigneur, puis tout d'un coup, on rentre dans les habitudes. Et l'Église, vous savez, quand elle n'a rien de vivant à proposer, elle vous propose des rites, des dogmes, des chansons, des trucs, pour essayer d'animer. Mais ce qu'on a besoin, c'est que notre cœur soit touché. C'est que notre cœur et qu'on réalise notre péché et qu'on crie au Seigneur. Et le Seigneur est vivant et veut manifester sa grâce dans notre vie. Alors Jésus lui dit, garde-toi d'en parler à personne. Peut-être ça vous trouble cette parole de Jésus. Garde-toi d'en parler à personne. Comment Jésus, qui fait des miracles, ne veut pas que les autres le sachent? Eh bien, Jésus a eu quelques expériences un peu délicates. Par exemple, dans Marc 1, 45, l'évangile de Marc, dans Marc 1, verset 40, un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » C'est vraiment comme cet homme. Aussitôt, donc, la lèpre le quitta, il fut purifié. Jésus le renvoya sur le champ avec de sévères recommandations. Et il lui dit, garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela lui serve de témoignage. Mais cet homme, s'en étant allé, se mit à publier ouvertement la chose et à la divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer publiquement dans une ville. Il se tenait dehors dans les lieux déserts où on venait à lui de toutes parts. Vous savez, l'homme, c'est difficile de se taire. L'homme ou la femme. Il a toujours envie de partager ce que le Seigneur a fait. Mais c'est bien dans un sens, c'est bien, mais quand Jésus a dit qu'il ne fallait pas, le Seigneur, il savait pourquoi.
Et qu'est-ce que ça a fait comme problème? Il se mit à publier ouvertement la chose, à divulguer, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer physiquement dans une ville, parce que tout le monde le connaissait, tout le monde le reconnaissait. Et les gens, ils avaient une idée concernant Jésus, ils voulaient que Jésus devienne pour eux, cet homme politique, et qu'il puisse vraiment représenter le peuple d'Israël, afin que le peuple d'Israël chasse les Romains. C'est dans Jean 6, verset 15. Ils les ramassèrent donc, après la multiplication des pains, tout ce qu'il restait. Ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Verset 15. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Le but, c'était qu'il chasse les Romains. Vous voyez, les gens, ils veulent du Seigneur pour qu'ils aient une autorité politique, qu'ils aient une représentation, ils soient reconnus dans ce monde, pour que là où il y avait l'oppression avec les Romains, que les Romains soient vaincus. Non, Jésus n'est pas venu pour ça. Il reviendra pour ça. Et là, tout homme le verra, et là, il imposera son plan, et tous ceux qui sont loin de lui se perdront, mais ceux qui le connaissent partiront avec lui pour sa gloire. Ah, mes frères et sœurs, quelle grâce! Alors, bien sûr qu'il faut parler du Seigneur aujourd'hui, de ce que le Seigneur fait, et expliquer aux gens, mais du temps de Jésus, lui, il voulait rester, pouvoir rentrer dans les villages, tandis que là, il était obligé de retourner dans le désert ou dans les endroits où les gens n'allaient pas. Mais les gens, ils entendaient parler de Jésus et ils allaient quand même le retrouver. Alléluia. Donc, il dit, va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela le serve de témoignage. Et donc, il va présenter son offrande et il va voir le sacrificateur qui, lui, va recevoir le témoignage de la grâce du Seigneur. Le but du Seigneur, c'est que ce sacrificateur puisse être touché. Mais l'homme a trop parlé et ça a eu des conséquences négatives. On continue. Guérison d'un serviteur d'un centenier. Comme Jésus entrait dans Capharnaüm, un centenier l'aborda et le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Voilà, Jésus rentre dans Capharnaüm. Capharnaüm, c'est une ville des Samaritains. C'est une ville où les Samaritains sont opposés souvent aux Juifs. Ils ne sont pas des Juifs. Ils sont des gens qui étaient restés là, dans ces pays, dans ces villes. Ils s'étaient regroupés ensemble. Ils ne connaissaient pas le Dieu unique, le Dieu l'Éternel. Ils avaient des faux dieux. Et puis, parmi eux, quand même, il y avait des gens assez extraordinaires. On connaît cette femme qui était dans le péché. C'est plusieurs situations dans la Bible où on voit ces gens de cette religion païenne chercher le Seigneur et ouvrir leur cœur au Seigneur. Là, Jésus entre dans Capharnaüm. Un centenier l'aborda, le priant en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Déjà, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cet homme qui était un centenier qui commandait 100 personnes, donc était dans une cohorte italienne, il était avec l'opposant. C'est comme pendant la guerre, si on avait parlé avec les Allemands, avec l'ennemi. Mais cet homme, il était différent. C'est pour ça qu'il ne faut pas regarder à la nationalité, il ne faut pas regarder à l'apparence. Cet homme, il a à cœur son serviteur. Et croyez-moi, à l'époque, personne n'avait vraiment à cœur leur serviteur. Ils étaient considérés comme des esclaves et ils étaient au même niveau que les animaux. Mais cet homme-là, il avait quelque chose de particulier. Il avait un esclave, il avait un serviteur qui était couché à la maison et lui, il souffrait pour son serviteur. Il était atteint de paralysie, cet homme. Il souffrait beaucoup. Et il va tout faire pour essayer d'aller voir Jésus et lui demander à Jésus la guérison de son serviteur. D'habitude, on s'occupe de nous, mes frères et sœurs. Nous sommes, nous, les premiers. On est toujours avec nos problèmes. Mais lui, cet homme-là, il y avait quelque chose qui s'était passé dans son cœur, parce que ce n'était pas lui qui était le premier, et c'était ses serviteurs qui avaient de l'importance pour lui. Il était reconnaissant pour ses serviteurs qu'il avait, et il les aimait. Et quand il apprend qu'ils sont souffrants, qu'ils souffrent beaucoup, eh bien, il va voir Jésus. Pourtant, c'est pas un juif, c'est un Romain.
Et ça va être le premier homme européen, du fait qu'il est romain, il est italien, il vient sûrement de l'Italie, ça va être le premier homme qui va s'approcher de Jésus vraiment. Mais il ne va pas s'approcher de Jésus vraiment, on va nous expliquer après dans l'évangile de Luc qu'il a envoyé des amis à lui pour parler de Jésus. Parce qu'il ne se sentait pas digne. Il savait qu'il n'était pas du peuple élu, donc il n'osait pas s'approcher de Jésus. Donc il va aller demander à ses amis d'aller voir Jésus de sa part. Et là, le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Cet homme, il sent qu'il est sale, qu'il est pécheur, qu'il est étranger à la vie de Dieu. Et il dit, je ne suis pas digne que tu entres sur mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. C'est-à-dire qu'il a il a confiance en la parole de Dieu, en Jésus qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut qu'on sache que Jésus, c'est la parole de Dieu. C'est la parole faite chair. Et quand on lit cette parole, c'est une puissance parce que c'est la puissance de Jésus. Trop souvent, les chrétiens distinguent Jésus, le ministère de Jésus et la parole. Mais quand on lit la parole, on a la puissance de Jésus à notre disposition. Et cet homme, il a cru que le Seigneur allait dire une parole et cette parole allait guérir son serviteur. Vous voyez ce que je veux dire? On est le peuple de la parole, mes frères et sœurs. Il faut que cette parole, on la vive, on la reçoive, on l'accepte, on y croit et on s'attend au Seigneur. Quand le Seigneur nous montre une situation, je vous ai déjà raconté plusieurs fois, je suis allé dans des situations très difficiles où je n'avais pas la force, mais j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné une parole, je me suis tenu sur cette parole et cette parole était puissante pour arranger les situations, pour intervenir afin de calmer tout le monde et que cette parole puisse toucher les cœurs. Frères et sœurs, on a une dynamite à travers la parole de Dieu. On a la puissance de Dieu à notre portée. Et cet homme qui est païen, qui est romain, eh bien lui, il va croire à cette parole et le Seigneur va agir. Alors il explique pourquoi. Parce qu'il dit, moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et quand je dis à l'un, va, il va. À l'autre, viens, et il vient. Bon, j'ai fait que 3 jours d'armée, parce qu'au bout de 3 jours, j'ai été relâché. Mais c'est ça le principe de l'armée. Il y a une chaîne de commandement. Il y a le général, il y a... Bon, après, je ne me rappelle plus, mais il y a les commandants, il y a les capitaines, il y a tout ça. Et quand un capitaine dit un ordre à un soldat, le soldat doit l'exécuter. Sinon, il passe à côté. Et lui, le capitaine, quand il donne un ordre, c'est pas son autorité qui compte, c'est l'autorité du général qui était transmise. Et ce centenier, lui, quand il donne un ordre, eh bien, ça remonte jusqu'à l'autorité de César. Et lui, c'était comme si César parlait. Et quand il voit Jésus, il dit pareil, c'est l'autorité du Père, Dieu. Sa parole que Jésus va dire, ce qu'il va faire, c'est parce qu'il va le faire en soumission de son Père. Comme quoi, nous les chrétiens, on a intérêt à nous soumettre, à travailler avec un cœur libre, à obéir. J'ai longtemps travaillé dans des entreprises avec des chrétiens qui arrivaient le lundi matin. « Ah ben aujourd'hui, je ne peux pas travailler parce que ma grand-mère est malade ou mon truc est... » Non, parce qu'en tant que chrétien, ils pensaient qu'en tant que frère, on pouvait se comprendre. Bien sûr qu'on peut se comprendre, mais le travail, c'est le travail. Après le travail, c'est plus le travail, il peut faire ce qu'il veut. Mais on ne prend pas des jours de congé tous les jours parce que c'est un frère, mon patron. Non, ça doit être un frère. On doit obéir, mes frères et sœurs. On doit se soumettre. Autrement, c'est le problème, c'est des grosses difficultés. Et cet homme-là, il savait que lui, quand il disait quelque chose à son serviteur, le serviteur allait obéir et ça le rassurait, ça lui donnait de la force. Eh bien, pareil avec le Seigneur. Il va demander au Seigneur d'intervenir. Il explique que lui, il est soumis à ses supérieurs. Vous savez, toute autorité qu'on a reçue, c'est de la part du Seigneur. Même si on a reçu une autorité des hommes, on a à rendre compte au Seigneur. Le drame aujourd'hui, c'est que nos gouvernements qui se croient descendus de Neptune ou je ne sais pas quelle divinité, ils se croient tout permis, tout connaître, sans se soumettre à Dieu. Et ils font des lois qui sont contre Dieu. Parce qu'il n'y a pas de soumission. Et que nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas obéir à ces lois-là, parce qu'elles nous emmèneraient loin de Dieu. La Bible nous dit qu'il faut déjà obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors il explique, car moi je suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, je dis à l'un, va, il va, viens, il vient, et mon serviteur fait cela, et il le fait. Rappelez, dans la Bible, il y a une parabole d'un papa qui donne à son fils d'aller dans son champ. Oui, papa, j'y vais, puis il n'y va pas.
Et puis il y en a un qui dit non, papa, je ne peux pas y aller, je suis trop fatigué ou j'ai pas envie. Mais après, il se repent. Et puis il y va quand même. Des fois, on a les deux attitudes. Mais la deuxième, c'est la meilleure. On peut dire non, je ne peux plus, ce n'est pas possible. Et puis le Seigneur va travailler notre cœur. Il va nous dire, mais est-ce que c'est juste ce que tu fais ? Est-ce que ton prétexte est valable ? Si ton prétexte est valable, il n'y a pas de problème. Mais si ton prétexte n'est pas valable, c'est ta paresse, c'est ton manque de courage, repens-toi. Et tu vas aller, mais avec ma grâce. Et ma grâce va t'aider. Et là, on va goûter à la grâce du Seigneur. Quelque chose qui nous semble difficile, le Seigneur va le rendre facile par son esprit et il va nous aider. Vous savez, la Bible nous dit qu'on est co-ouvrier avec Dieu. C'est-à-dire, on est ouvrier, mais avec lui. On est co-ensemble. Le Seigneur est ensemble quand on va au travail le lundi, le mardi, tous les jours. Il est là pour nous aider. Sa grâce est là. Et c'est à nous de l'appeler, c'est à nous de lui demander son secours. Et la Bible nous dit qu'on doit travailler pour les hommes comme si on le faisait pour le Seigneur. Et vous remarquerez que quand on fait les choses pour le Seigneur, on a le cœur plus léger, on le fait mieux, et c'est pas dur, parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Alors, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis que même en Israël, je n'ai jamais trouvé une aussi grande foi. » Vous voyez là que la foi va avec l'obéissance. Quand on obéit, quand on se soumet au plan du Seigneur, on obéit, notre foi peut s'exprimer. Mais si on ne se soumet pas, et si on est rebelle, et qu'on n'accepte pas, on ne veut pas, il n'y a pas de foi là-dedans. C'est notre chair. Mais quand on se soumet au plan du Seigneur, le Seigneur nous donne la foi pour accomplir le travail qui nous est demandé, et on voit la grâce de Dieu. Et Jésus, quand même, c'est le premier passage où il est parlé d'un homme païen, dans lequel Jésus est dans l'étonnement, et il vous dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé ça. Pourtant, Jésus aurait voulu trouver ça en Israël. Il a cherché partout. Ah si, il y a eu un aveugle, Bartimée, vous vous rappelez, Bartimée, il était aveugle, il était au bord du chemin, il dit, Jésus, Jésus, et il voulait le louer, l'adorer, et c'était un aveugle. Le seul juif vraiment qui était ouvert, c'était un aveugle. Ça, c'est l'humour, hein, l'humour du Seigneur. Hein, la tristesse de l'homme aussi. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Alors, voilà, je vous le dis, en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et là, Jésus va parler de ce qui va arriver. Ça ne va plus être exclusivement le peuple juif. Et Dieu va aller chercher des étrangers de l'Orient, de l'Occident, et ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Et un jour, quand Jésus va revenir, nous savons que le peuple d'Israël va revenir de tout son cœur, on sait au Seigneur, vont reconnaître celui qu'ils ont percé, et ensemble, on servira le Seigneur. Le peuple d'Israël n'a pas été rejeté, il a été mis de côté pour un temps parce qu'il a fermé son cœur, mais le Seigneur continue à travailler leur cœur, et on voit des Juifs se donner au Seigneur, on voit des musulmans aussi se donner au Seigneur, des gens qui sont loin, revenir au Seigneur de tout leur cœur, et on va former le peuple de Dieu. C'est extraordinaire, le plan et la dimension du Seigneur. Alléluia. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres, hein, et où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On peut dire que c'est le peuple d'Israël, mais ça peut être aussi les chrétiens rétrogrades. Les chrétiens qui font la fête, les chrétiens qui sont tellement dans le monde qu'ils n'arrivent plus à discerner ce qui est du Seigneur et ce qui est du monde. Et ils font un grand mélange. Et c'est quand ils arriveront auprès du Seigneur et dire « Mais Seigneur, on a prophétisé au ton nom, on a fait des grands miracles, mais je ne te connais pas. Ton cœur était loin de moi. » C'est pour ça que toute notre vie chrétienne, c'est une question de cœur. Il faut qu'on garde le cœur ouvert, le cœur prêt à écouter le Seigneur, à lui obéir dans la foi, et on va voir la main du Seigneur se manifester. Frères et sœurs, on doit être un peuple avec un cœur, et doit toujours veiller face à une journée. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, Seigneur ? Est-ce que je l'ai fait avec mon cœur, ou je l'ai fait avec la loi, avec mes principes ? Si je l'ai fait avec la loi et mes principes, ça n'a rien changé, ça n'a rien apporté de bon. Mais si je l'ai fait avec mon cœur, je peux m'attendre à des miracles, à ton intervention. Les frères et sœurs, vivons avec notre cœur. Vivons pas parce qu'on connaît le Seigneur intellectuellement, mais qu'on connaît le Seigneur intimement dans notre cœur. On sait qu'il est puissant et qu'il veut manifester sa grâce, et nous qu'on puisse s'avancer auprès de lui avec un cœur sincère. Et on va voir la grâce du Seigneur.
Alléluia. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. On pourrait continuer dans l'évangile de Luc, c'est le même passage, mais là, on nous explique davantage que ce sont des hommes qu'il a envoyés, des amis à lui. Et les amis à lui vont voir Jésus en lui disant, « Mais cet homme-là, il a construit la synagogue. Tu te rends compte, Seigneur ? C'est un païen, mais il a construit la synagogue. Et tout le monde l'aime parce que cet homme-là, il a un cœur différent. » Quelle grâce, les frères et sœurs. Il y a des hommes comme ça dans le monde qui sont des bénédictions pour l'Église. Ils ne sont pas chrétiens pourtant. Je me rappelle quand on avait acheté l'église de Chaville, la banque nous disait « Ah, il faut des cautions pour emprunter, il faut des cautions ». Et on avait tous des salaires à l'époque tellement petits qu'on n'avait pas de quoi cautionner des sommes pareilles. Et c'est là que le mari de Dan, le mari de Françoise, Lefebvre, pour ceux qui connaissent, ils n'étaient pas chrétiens, ils avaient des grosses situations. Ils ont dit « Non, nous, on va cautionner pour l'église ». La grâce du Seigneur. Je suis sûr que le Seigneur les a bénis. Le mari de Dan s'est donné au Seigneur 6 mois avant sa mort d'un cancer. Et puis Gérard, on s'attend aussi au Seigneur pour lui. Seigneur récompense tous ceux qui font quelque chose pour lui avec tout leur cœur. Et cet homme-là, il avait construit la synagogue. Et alors les autres Juifs lui disent, mais oui, mais lui, cet homme-là, il ne s'est pas appuyé sur ses œuvres. Il s'est appuyé uniquement sur la foi dans le Seigneur. Il aurait pu venir voir Jésus en faisant le fanfaron, en disant « Seigneur, c'est moi qui ai construit là ». Non, il n'a rien dit. Pour ça que tout ce qu'on fait, il faut garder ça discrètement. C'est entre nous et le Seigneur. On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Ça, ce sont nos œuvres, mais les œuvres qu'il a préparées d'avance. Mais nous, ce qu'on doit s'appuyer, c'est sur notre foi. Et frères et sœurs, je ne sais pas, naturellement, c'est tellement plus facile de s'appuyer sur ce qu'on fait. Mais il faut changer ça. Il faut s'appuyer sur ce que le Seigneur a fait et y croire par la foi et s'attendre à lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est notre foi qui compte. C'est notre confiance dans le Seigneur. C'est toutes les fois que l'on marche, on s'attend au Seigneur par la foi. La Bible nous dit que c'est le seul moyen de plaire à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen d'être dans la foi. Oh, je suis dans une situation difficile, Seigneur, où je ne sais pas comment en sortir, mais je regarde à toi. Je te fais confiance. Je m'attends à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui vas ouvrir les portes. On sert un Dieu de miracles et on veut avoir foi dans ce qu'il va faire parce que c'est lui qui nous conduit. Quelle grâce qu'on a de le connaître. Mes frères et sœurs, on ne peut pas faire l'économie de la foi. Il faut qu'on soit toujours dans la foi. Vérifiez toujours si vous êtes dans la foi. Il m'arrive une mauvaise nouvelle, une situation, je commence à trembler, à m'affoler. Non, Seigneur. Seigneur, tu règnes. Cette chose est entre tes mains. C'est toi qui vas agir. Et plus je me confie en lui et plus je vois ma faiblesse, Seigneur, on dit pourquoi je suis si faible que ça ? Mais Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur va venir à notre secours. Il va nous fortifier. Rien n'est impossible à Dieu tant que mon cœur est pur et que je ne fais pas ça dans un but de satisfaire mes propres envies, mes propres rêves. Mais non, je vais faire dans le but de satisfaire le plan du Seigneur. Le Seigneur a un plan pour chacun d'entre nous. Rentrons dans ce plan et cherchons à être dans la foi, même si tout est fermé pour l'instant. Mais un jour, les portes vont s'ouvrir et on va voir la grâce du Seigneur. Gloire au Seigneur. On s'attend à lui, mes frères et sœurs, et on veut lui faire confiance en toutes choses. Amen. Vous savez, l'évangile, c'est pratique, c'est pas théorique. Pour ça que quand on entend des grands messages sur la théorie, c'est terrible, et ça ne change pas nos vies. Mais quand on met notre foi entre les mains du Seigneur et on met notre confiance entre les mains du Seigneur, on peut s'attendre à des grandes choses, parce qu'il est puissant et il veut changer nos situations. Parmi nous, il y a des frères et sœurs qui ont des situations difficiles. Mais mes frères et sœurs, regardons pas à ces situations, regardons au Seigneur. Cherchons son plan, sa volonté, patientons. Parce que quand on est dans la foi, dans cette attente-là, on voit, Seigneur, tu as encore des choses à changer dans ma vie. Seigneur, c'est que je ne suis pas prêt. C'est que j'ai besoin d'une œuvre, Seigneur. Et Seigneur, cette œuvre, je la fais tellement plus quand je me prépare, quand je m'attends à toi, quand je me confie en toi. Eh bien, Seigneur, je ne veux pas courir après les choses pour les avoir, je risque de faire mal. Mais quand je te laisse agir dans ma vie, que tu me donnes la patience, tu travailles mon cœur, que j'accepte ton plan, ma vie change et je deviens de plus en plus prêt pour passer ce moment-là et recevoir du Seigneur ce qu'il a pour chacun. Donc, ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas répondre vite, c'est qu'il veut nous préparer, mes frères et sœurs. C'est qu'il veut faire une œuvre dans notre cœur. Et plus vite cette œuvre sera faite, plus vite on va voir sa main.
Un jour, peut-être le Seigneur peut nous envoyer 100 personnes dans l'église. Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Non, il nous a donné un nombre restreint pour qu'il y ait une œuvre qui se passe dans notre cœur, parce qu'il veut se servir de chacun de nous. Et plus vite on va donner nos vies au Seigneur, plus vite on va rester dans la foi, plus vite on va voir sa main. Mais s'il n'y a pas ça, on ne fera que rajouter des gens et ce ne serait pas bon. Il faut qu'il y ait une œuvre qui se passe dans les cœurs. Et pour ça que le Seigneur nous prépare et qu'on s'attend à lui. Amen. Levons-nous et on va parler au Seigneur.